His Excellency, Mr. Giuseppe Maria Morganti, Minister of Education, Culture and University, Scientific Research, Social Affairs and Gender Equality of San Marino. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, les yeux du monde entier sont tournés vers l'activité de l'UNESCO. La situation grave d'instabilité politique que des vastes régions du monde dévastées par la guerre traversant permet à des groupes terroristes, mais aussi à des simples voitures, d'épiler et détruire sans encombre les témoignages des anciennes civilisations. Des populations entières sont mises à rude épreuve. Leurs droits fondamentaux violés, elles se voyant obligées d'abandonner leurs terres et entraînant un exode massif, le pire que l'histoire ait connu. Notre tâche, avec tout autre, est de donner un abri à ces personnes en leur permettant de se déplacer sans mettre en danger leur vie et les accueillant dans nos pays. Les conflits qui ont surgi, notamment en Méditerranée, ont exercé des pressions considérables sur la dignité de nombreux hommes et femmes, et la communauté internationale doit intervenir pour rétablir, dès que possible, des conditions de paix et de développement, tout en protégeant la culture matérielle et immatérielle des peuples qui risquent de perdre leur identité. Pour ces raisons, les attentes à l'égard de l'UNESCO et du rôle qu'elle doit jouer dans les zones de conflit ne sont pas seulement axées sur la protection du patrimoine artistique et monumental, mais elles dépassent les biens matériels pour aller jusqu'à la protection de l'identité des peuples frappés par des conditions inhumaines. En ce moment délicat pour l'avenir du monde, Saint-Marin souligne l'importance d'adopter des politiques qui protègent et améliorent l'ensemble du patrimoine culturel des nations, y compris leur histoire, leurs valeurs, leurs mœurs, et de choisir une voie privilégiée pour créer des sentiments communs parmi les peuples. Lorsque les connaissances mutuelles et la contamination culturelle qui en découlent seront une voie commune dans les dialogues, alors nous pourrons dire que nous avons pleinement joué notre rôle. Saint-Marin, bien évidemment, soutient les mesures que l'UNESCO envisage d'adopter pour la sauvegarde du patrimoine archéologique dans le Moyen-Orient et joue très intéressant les projets proposés par certains pays de création d'une force de police internationale spécialisée pour la protection du patrimoine visant à sauvegarder non seulement les sites, mais aussi les objets et les produits manufacturés et à lutter contre les trafics d'antiquités. Cependant, il est tout aussi important que l'UNESCO promouve des politiques de valorisation culturelle à partir des zones les plus frappées. En effet, seulement si on crée une nouvelle culture créative à partir des racines d'un objet, on arrive à saisir sa véritable signification et à la transformer en substance active et donc impérissable. Il ne peut y avoir aucune séparation entre l'investissement pour la conservation du patrimoine et l'investissement pour sa valorisation, car seule la connaissance et la pensée créatrice qui a produit l'objet peut les sauver de l'oubli. Elle ment aussi et puissante que la négligence est aussi dévastateur que le pillage. Et encore, la valorisation des identités culturelles promet le dialogue interculturel et favorise la compréhension mutuelle en jetant les bases pour la paix et la stabilité politique. Cette vision dynamique nous permet de promouvoir l'idée d'un patrimoine mondial commun et d'un nouveau paradigme de développement humain durable au fil du temps, marqué par l'inclusion, le partage et la diversité. Merci beaucoup.